Bon, à l'heure où j'enregistre, mais moi je vais garder une certaine ambiguïté stratégique sur l'heure. Mais on dira qu'il est quelque part entre 8h et 11h du matin, qui est l'heure généralement à laquelle je démarre mes journées. Donc moins précis que Charles en Thaïlande, qui donc à l'heure qu'il est, parce qu'aujourd'hui je suis plutôt en fin de fourchette, il doit être en train de commencer sa session de deep work, comme on dit aujourd'hui. Moi, c'est café. Et puis donc, on va aller... Donc voilà, moi je fais pas non plus des exercices de respiration réveil. Alors, ouais, je vais pas faire toute la vidéo en comparant avec celle de Charles en Thaïlande. D'ailleurs, petit clin d'œil, je sais plus qui, t'entends me fait des commentaires en disant que je devrais faire un duel avec Charles, je sais pas quoi. Ou que je fais une obsession, mais en fait, encore une fois, je fais pas une obsession. C'est encore un de mes amis qui m'a transféré la dernière vidéo de Charles en disant tiens, regarde ça. Celle où il disait je suis entrepreneur, on le voyait de 7h à 10h. Je sais plus. D'ailleurs, j'ai pas regardé jusqu'à la fin, je suis désolé Charles, mais je me suis arrêté au deep work à 11h, là, parce que bon, voilà, un peu compris. Mais j'ai appris après, parce que ça m'a quand même fait me questionner. Moi, au début, quand je voyais 7h, 17h sur ta photo de départ, là, je pensais que, en fait, tu bossais genre le matin et le soir, mais que la journée, tu allais encore faire tes cours d'anglais. Non, c'est fini, j'ai appris aussi. Et au passage, j'ai découvert quelques autres youtubeurs français que je salue, même si je ne me considère moi-même pas, en fait, comme un youtubeur. Il faut que ce soit clair, en fait. Voilà, moi, j'ai cette chaîne depuis 10 ans qui, au départ, était avant tout, en fait, un moyen de télécharger des vidéos et de les partager avec les personnes qui me manquaient en France, en fait. Au départ, c'était ça, même si je parlais pas très personnellement, mais je parlais beaucoup de politique, surtout. Bref, j'ai jamais cherché à avoir des viewers. Ça aussi, tous ceux qui se sont moqués de moi à une époque, comme quoi j'avais que 45 abonnés, rien à faire. Là, il semblerait que j'en ai 150, parce que j'ai eu une petite période en fin d'année dernière où je me suis quand même motivé à faire un peu plus de contenu, justement aussi un peu encouragé par certaines personnes. Mais en fait, voilà, mais justement en essayant d'orienter plus la vie en Thaïlande. Mais bon, voilà, il y a ce qu'il faut. Si vous avez envie de savoir à quoi ressemble la vie en Thaïlande, bah regardez Charles. Non, mais il n'y a pas que Charles. Donc j'ai découvert Easy Thaïlande, là, apparemment. Alors c'est un autre profil, oui, plutôt la cinquantaine qui vient d'arriver, visa retraité, qui découvre un peu le pays, qui n'a pas encore trop de projets, j'ai l'impression, mais qui en tout cas donne une autre vision. Et puis il y en a d'autres en fait que je connais plus de nom, mais donc oui, voilà. Moi, raconter ma vie, ça m'amuse pas forcément, mais là, je vais quand même le faire un peu, voilà, parce que c'est vrai que la vidéo de Charles était marrante et que ça m'a donné envie de donner une autre vision d'une journée d'entrepreneur. Voilà. Donc déjà, pas forcément besoin de se lever à 6h du matin et d'aller lever de la fonte. Allez, vous pouvez vous lever plus tranquille, 8, 9, 10, et descendre en peignoir à la piscine pour faire une petite session de jacuzzi. C'est ça qu'on allait faire. Je vais pas pouvoir boire mon café. De toute façon, voilà, je vais pas fumer tout le temps. Je voulais passer à la salle, mais pareil, juste vous la montrer avec le café, ça va être technique. Attendez, je vais essayer un truc. Sur Radio Thaïlande, c'est toujours en direct, mais c'est ça aussi. Radio Thaïlande, c'est en direct, c'est pas préparé, il n'y a pas de script, et on s'en fout. Alors attendez, parce que là, ce que je fais, c'est un peu... Je pose le café au même temps, voilà, ces petites visites du... Là, je suis dans l'autre partie un peu... Enfin, l'autre partie, voilà, ça c'est le jardin du condo, qui est en bord de canal, voilà, pour ceux qui me suivent un peu malgré tout. Là, c'est la salle de sport que je vais vous montrer rapidement, même si moi, j'y vais plutôt le soir. Voilà, et en fait, ça, c'est ça qui est amusant. Ça, c'est le condo où habite Charles, même s'il va déménager maintenant. Voilà, bye bye Charles. Alors, la vue de ton appart, Charles, je sais pas comment tu faisais. Moi, je pourrais pas vivre dans un appart où t'as vu, parking et blocos, quoi. Enfin, t'avais immeuble de tous les côtés, quoi. Alors, moi, j'ai besoin, on le verra tout à l'heure, d'une vue un peu plus dégagée. Voilà, ce que je faisais, c'est que j'ai pris la keycard dans la main pour pouvoir ouvrir tout en filmant. Ah mais je suis bête, je vais laisser le café. Ah, je tease avant d'aller à la salle. Ah oui, bah moi aussi le matin, moi je suis plutôt un diesel. Mon deep work, comme on dit aujourd'hui, c'est plutôt 18h 21h moi, donc faut pardonner les éventuelles lenteurs. Non, c'était juste voilà, petite, moi j'ai salle de sport à domicile, donc j'ai pas besoin de me déplacer. Bon, mais moi je vais vous dire une chose, pareil, moi je fais que, voilà, moi c'est ça. 2 à 4 fois par semaine, je cours 5 km en 25 minutes. Après ça, étirement, pompe, abdos. Voilà. Quand je fais pas ça, je fais quelques longueurs de piscine. Et tout va bien. Je me suis pas filmé comme un Rocky là. Mais on s'en passera aussi.
Et donc voilà, moi je fais du sport, on va dire entretien, quoi. C'est pour m'entretenir, pour garder la ligne comme on dit, et sans aucune prétention d'athlétisme. Bon, alors on va bientôt finir cette première séquence que moi juste, donc le matin je fais pas des exercices de respiration ni de la méditation, quoique justement un petit peu. D'ailleurs quoique respiration, en fait je fais un peu tout en même temps, mais dans la piscine et pas en faisant des longueurs, parce que moi encore une fois le matin faut pas trop m'en demander. On viendra un peu au travail après, hein, voilà, moi je me réveille là. Hein. Parce que je veux aussi parler de la vie d'entrepreneur, voilà. Mais d'entrepreneur qui fait des choses, en tout cas, ouais, autre chose que du YouTube. Autre chose que du YouTube pour le YouTube. On y reviendra. Puisque là, je suis en train de faire ça, je sais, mais bon, regardez ma chaîne, je ne le fais pas souvent. Là, c'est un peu à la fois un clin d'œil à Charles, que par ailleurs, je salue, hein, et que... Voilà, respect pour ta routine matinale. Charles, il n'y a rien à dire, ça je respecte. Hein, moi, j'ai pas cette motive de me lever à 7h du mat pour aller lever de la fonte. Voilà, mais ça va très bien. Ça aussi, on peut être entrepreneur sans ça. Mais on reviendra, peut-être même qu'il te manque pour l'instant quelques autres aspects de l'entrepreneur, Charles. Ça, j'en parle plus tard, puisque là, c'est le jacuzzi matinal. Voilà, donc là, moi, je pose là 10-15 minutes. En fait, je fais respiration et méditation, parce que je fais aussi un peu d'apnée. Enfin, un peu d'apnée, je fais 2 minutes 30. Hein. Je suis pas Pierre Ninet. Faudrait peut-être que je rencontre son coach. Et puis un peu de méditation si on veut. En tout cas, pas le téléphone. J'ai horreur des gens qui sont tellement de gens dans la piscine avec les... Non, on est déjà tout le temps avec les téléphones. Donc là d'ailleurs, voilà, je vais le poser. À plus tard. Alors voilà la vue de mon petit balcon avec petit jardin. Il faut cultiver notre jardin, disait Candide à Pangloss dans le célèbre conte philosophique de Voltaire. Candide ou l'optimiste. Alors, je vous avoue que je viens de checker Google pour me souvenir. Je savais que c'était Voltaire. J'étais à peu près sûr que c'était Candide. J'étais plus bien sûr à 100% malgré tout. Il faut cultiver notre jardin. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai. Non, j'ai un jardin en 2 parties. C'est la deuxième partie. Voilà. Alors ça c'est fake, c'est pas de moi. Voilà, c'est ma copine qui a mis ça, mais ça passe. Alors voilà. Donc ici il y a la piscine. Alors ouais, là c'est pas la meilleure vue, c'est clair. Ceux qui ont des apparts vue piscine sont mieux, mais vous savez que dans un appartement il y a beaucoup de choses qui comptent, dont l'exposition. Je suis plein nord, c'est-à-dire que j'ai jamais le soleil, très important en Thaïlande. C'est-à-dire que je pense que ma facture de clim elle est peut-être la moitié de ce qu'elle serait si j'étais exposé sud. C'est-à-dire que les gens qui sont par exemple là, ils ont le soleil plein dans la face quasiment toutes les journées. Moi je n'ai jamais le soleil. Un tout petit brin de soleil en fin d'après-midi, que le soleil se couche là-bas. Voilà, bref, un appartement qui a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Le seul inconvénient, bah ouais, c'est pas la meilleure vue ici, même si j'appelle ça le poste d'observation, qui permet de voir un peu tout ce qui rentre et qui sort. Alors on verra, on a remarqué qu'il pleut, et ça fait partie des choses qui font partie de la vie d'un entrepreneur en Thaïlande. Changer ses plans. Voilà. Je comptais partir au bureau, encore une fois, oui, je crois que je l'ai déjà dit. J'ai juste besoin d'y passer aujourd'hui, mais si j'y vais plus tard, ça ira bien. Et donc là, je vais travailler de chez moi, donc je vais vous montrer mon petit home office. Alors généralement, je vais te dire, je veux pas montrer mon intérieur, parce que ouais, c'est pas tant l'histoire de l'adresse, Charles. J'ai vu que tu t'inquiétais que ta femme t'inquiétait que tu aies donné ton adresse. Que tu aies donné ton adresse. Moi, je crois que je l'ai dit 1 ou 2 fois, et bon, peu importe. Mais c'est aussi que je suis pas très, sur Radio Thaïlande, généralement, on n'est pas un peu dans l'intimité. C'est pas comme toi, Charles, d'ailleurs, tu vois, je me suis pas montré au réveil dans le lit, voilà. Mais les gens qui me regardent sont pas mes potos, voilà. À part certains, mais qui étaient mes potos avant. Ceci dit, voilà, j'ai juste montré pour les gens qui nous regardent à quoi peut ressembler un appartement. Donc voilà, dont le loyer est de 18 000 bahts. Je suis dans le presque centre de Bangkok. Je suis à mi-chemin entre les BTS Prakanong et Onut. Voilà. D'ailleurs, un peu loin du BTS, ça fait partie, mais c'est pour ça que ce condo a une très grande piscine des Beaux-Jardins. Il est un peu loin des BTS, 20 minutes à pied des deux, mais vous verrez, il y a une petite navette, on peut prendre des mototaxis. Voilà, mi-chemin entre Onut et Prakanong, dans un quartier assez calme, etc. J'ai déjà dû faire des vidéos là-dessus, mais bon, tant qu'on y est, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a mon petit coin fumeur, parce que j'ai pas le droit de fumer sur le balcon. Mais voilà, maintenant, d'ailleurs, je m'arrange, le plus souvent, je vais fumer sur leur coin fumeur tout pourri au fond du parking.
Mais la dernière clope, souvent le soir, ça m'arrive, voilà, je la fais ici, mais bien cachée, vous voyez, comme ça. Voilà, le peignoir, buanderie, et donc, voilà, un petit appart de 35 mètres carrés, je crois que ça compte le balcon. Donc, mais balcon, voilà, qui a une bonne taille, ça fait partie des charmes de cet appartement. Et donc voilà, oui, j'ai fait mon lit quand je me lève, Charles. Après, bon, là-bas, il y a la salle de bain, c'est pas très intéressant. Là, c'est l'entrée cuisine. Voilà, petit séjour télé, donc c'est pas grand mais c'est bien agencé, et mon petit home office, voilà, qui me plaît bien. Moi quand je bosse de chez moi, je bosse comme ça, avec quand même, voilà, une vue un petit peu... Moi j'ai besoin, voilà, d'avoir quelque chose d'ouvert devant moi. Je ne peux pas travailler face à un mur, c'est impossible. Si vous me mettez face à un mur, je ne travaille pas. Dans toutes les boîtes où je suis passé, j'ai toujours démerdé pour avoir un bureau assez open, et j'ai toujours réussi ça, voilà. Bon, là on doit être à plus de 10 minutes déjà. Alors écoutez, moi je vais me mettre à bosser deep ou pas deep, on s'en fout. Et puis je vous ferai la fin de la journée en rapide, c'est-à-dire un peu, voilà, j'ai quelques déplacements prévus aujourd'hui qui permettront de vous montrer 2-3 aspects d'une journée d'entrepreneur. Mais bon, la vérité d'une journée d'entrepreneur, c'est quand même qui bosse, voilà, deep ou pas deep. Donc que ce soit sur l'ordi, au téléphone, en rendez-vous, le vrai entrepreneur, il fait pas des YouTube tous les jours. Allez, je vais faire la scène de l'ascenseur avec 6 heures de retard sur Charles, hein, puisque moi il est déjà midi passé. Tac. Tac. Voilà. Donc j'ai le parapluie parce que la pluie n'a pas cessé. Voilà. Aujourd'hui, petit pantalon blanc polo rose, voilà, ceux qui me suivent savent que moi je suis bleu blanc rose. Je suis très bleu blanc rose. À part le parapluie, mais j'ai perdu, j'avais 2 parapluies blancs que j'ai perdu généralement quand la saison des pluies commence, vous voyez, voilà. Eh bien, je tourne à un parapluie par mois quasiment. Alors celui-là c'est un vieux que j'aime pas trop, mais qui est grand. Et on s'en fout un peu. Et là je vais affronter la pluie, alors parce que au niveau transport, Charles il a un motorbike, beau move Charles. Le truc, moi j'aurais pu à une époque, j'ai hésité, mais en fait je déteste, tout le monde s'en fout mais je le dis quand même, moi je déteste posséder des choses matérielles. En fait je déteste les tracas matériels. Donc si par exemple j'ai un scooter et qu'il tombe en panne et qu'il faut m'en occuper, ça me met dans des états d'angoisse qui sont pas normaux. J'ai un peu une maladie. Là je fais signe parce que voilà, ici il y a la petite voiturette électrique qui va m'emmener là où je vais prendre un mototaxi. Parce que moi, mon trajet bureau, il est en plusieurs séquences. Golfette, mototaxi, BTS et un peu de marche. Le tout, ça fait à peu près 4 séquences de 5 minutes. Avec les minutes de transition, ça nous fait du 25 minutes porte à porte pour arriver au bureau. Donc je vais vous les épargner. Et là, je vais pas non plus sortir, juste un petit mot sur quand il pleut à Bangkok et qu'il faut quand même se déplacer. Donc les taxis, vous oubliez, ça va être... Enfin, moi on va être vraiment pas pressé. Je crois que ça fait plus d'1 an que j'ai pas pris un taxi. Une voiture. Je ne prends que les taxis moto. Et alors la martingale, c'est ce magnifique Kawaii jaune du 7-Eleven. Il faut toujours avoir sous la main. Alors là je vais pas le sortir, il pleut pas suffisamment fort. Là je peux faire un petit kilomètre. En plus en mototaxi, c'est quand même le gars devant qui prend un peu pour vous. Mais plus tard, j'ai un rendez-vous que je peux pas rater. J'ai anticipé qu'il se peut qu'il pleuve et qu'il se peut qu'il faille que je prenne un mototaxi. Dans ce cas, je mets le Kawaii, est ce que je recommande même quand il pleut fort. Alors vous ressemblez à rien, c'est les Kawaii à 1 € du 7-Eleven. Et dans ce cas-là, quand il pleut très fort, il faut même enlever les chaussures. Moi, ce que je fais, je me mets pieds nus, les chaussures sous le Kawaii, et là, je peux traverser Bangkok sous l'orage. Bon, voilà. Donc je vais vous épargner... la séquence mototaxi, de toute façon ça va pas être possible de filmer sous la pluie. Mais même le BTS, voilà, je vais pas faire c'est ça, moi je fais pas du montage avec bam, le BTS, bam, je marche dans la rue, bam. Je vais aussi vous épargner mon déjeuner, je vais manger je pense à Carmen Guy, là, un petit resto qui est au pied du BTS, et après je vais au bureau. Donc voilà, ça j'en parle plus tard. Voilà, je fais une dernière séquence au bureau. Sur justement la notion du post par jour, Charles. Petit conseil, post par jour, une vidéo par jour, parce que je dis post parce que je suis aussi pas mal sur LinkedIn où la tendance est au post par jour, enfin la tendance de certains. Donc vidéo par jour, pas vidéo par jour, ça on en reparle. Et voilà, je conclue cette petite séquence de navette en disant que
effectivement, en fait, j'ai eu une tendance et je le referai peut-être si je vais dans des endroits nouveaux, si je sens que j'ai quelque chose de nouveau à apporter. Des petites vidéos sur un peu découverte Thaïlande. Mais sinon, moi, les pad thaï, les nanas, combien d'argent, le budget, en fait, tout ça, ça me fait chier. Donc, il y a des gens qui parlent de ça sur YouTube, des youtubeurs français qui vous parleront de nanas, qui vous montreront leur déjeuner, leur dîner, leur lever, leur coucher. Voilà, moi, je vais éviter ça. Donc, je vous retrouve un peu plus tard au bureau pour quelques réflexions sur la notion est-ce pertinent ou pas de faire une vidéo par jour quand on est un youtubeur. L'ai-je dit, je sais plus, je crois que oui, parce que j'ai une prise que j'ai perdue en route. Je ne me considère pas comme un youtubeur. J'avais dit pas le métro, mais c'était juste, je parlais des kawaii où on ressemble à rien. Bah voilà, moi j'en ai un jaune, là vous avez la version rose et bleue. Voilà, c'est ça, les kawaii 7-Eleven à 1€. Effectivement, ça arrive de par le choix et on est obligé de ressembler à rien. Bon, pareil, j'avais déjà fait ça, une vidéo sur le bureau. Juste une petite réflexion sur la météo. J'ai dit que je parlais pas de pas de kapao ni de nana, mais j'ai pas dit que je parlais pas de météo. Non, ça fait plus de 2 heures qu'il pleut et je voulais simplement préciser dans mon petit bureau. Je suis très content. Officiellement, c'est pas mon bureau, mais il y a jamais personne. Je vois une personne tous les 6 mois. Et voilà, ça c'est mon bureau. C'est rare, effectivement, pour ceux qui s'intéressent à éventuellement s'installer sur une île ou à Bangkok. À Bangkok, il pleut moins que sur les îles. Voilà. Alors, j'ai jamais vécu sur les îles, mais j'ai passé du temps et j'y connais du monde. Sur les îles, notamment, je parle de Phuket et de Koh Samui. Il peut arriver qu'il pleuve toute la journée, voire 2-3 jours de suite. Je dis pas que ça arrive tout le temps et justement, n'ayant pas habité là-bas, mais je sais que ça m'arrive de passer genre une semaine de boulot là-bas où il y a des jours où vous êtes bloqué parce qu'il pleut tout le temps. C'est très rare à Bangkok. Bangkok, généralement, c'est 1 heure au maximum de pluie forte. Là, ça fait plus de 2 heures qu'il pleut, mais ça fait plus d'1 heure que c'est un petit crachin breton. Petit clin d'œil à Charles. Voilà, là, je vais bosser. Voilà, le deep work. Alors, juste Charles, de deep work. En fait, il s'agit de bosser, quoi. Donc, effectivement, en étant concentré de préférence, quand on bosse, c'est mieux d'être concentré. Mais je voulais juste, moi, apporter une définition un peu alternative. C'est que toi, tu dis deep work, c'est sans le téléphone. Mais par exemple, ça va dépendre des travaux, ça, Charles. Si tu es commercial et que tu fais une session de deep work sans ton téléphone, ça risque de pas très bien marcher. Effectivement, si tu fais du montage vidéo de ta dernière vidéo Charles in Thailand, oui, c'est mieux d'être concentré sur ce que tu fais et de mettre à l'écart le téléphone. Je valide. Alors, on en était où? Non, parce que c'est ça aussi, hein, Radio Talent, moi, c'est... j'ai pas de script, j'ai pas de plan, mais et j'ai perdu une vidéo ce matin, étrangement. Je voulais revenir sur l'histoire de la vidéo par jour. Et je vais me permettre de te donner un conseil, Charles, si je peux me permettre. Moi, je n'aurais pas cette obsession-là. Et voilà, dans mon travail, je fais la distinction entre Radio Thaïlande, c'est un truc perso, donc, qui m'est un peu égal. C'est pour ça que j'évite généralement de donner mon vrai nom ou le nom de ma boîte sur Radio Thaïlande. Ceux qui me connaissent font le lien, les autres, je préfère que ça soit séparé. Mais dans mon travail, je produis des plans de contenu, des stratégies de contenu pour des clients qui ont des budgets. Et je sais que la tendance, et je maîtrise un peu les communications sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, un peu moins Instagram, même si c'est lié à Facebook, YouTube, voilà, je touche pas trop à TikTok, moi, ça va. Mais la tendance, y compris sur LinkedIn, qui m'agace un peu, parce que LinkedIn, c'était un réseau quand même où globalement, ça postait pas trop, ça postait quand même assez sérieusement, mais récemment, il y a de plus en plus des life coachs et des LinkedIn experts, et qui en font des tonnes. Moi, personnellement, quand je suis quelqu'un qui poste tous les jours, au bout d'un moment, je unfollow, parce que généralement, ça devient saoulant. Bonne chance à quelqu'un, alors pareil, à moins d'être une multinationale avec des plans de contenu hyper diversifiés, avoir quelque chose d'intéressant à raconter tous les jours, mais bon courage. Et Charles, bon courage. À un moment donné, tu vas tourner en rond. Surtout si finalement tu n'as pas énormément de moyens, c'est-à-dire que tu es tout seul à tout faire, tes tournages, ton montage,
tes idées de contenu et quand est-ce que tu trouves de l'info, quand est-ce que tu partages des choses qui ont un peu de valeur pour ton éditoire. Alors il y a peut-être quelques potos qui sont contents de te voir tous les jours, bon bah ils t'attendront, voilà. Hein. Moi ma recommandation c'est mieux vaut un bon contenu par semaine, parce que oui la régularité c'est ce qui compte, mais franchement un bon contenu par semaine, ça fait l'affaire. Et c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, tu vas peut-être pouvoir réussir à grossir une audience de qualité. Parce qu'effectivement, le truc du post par jour, les gens qui pensent ça, c'est quoi? Ils disent, bah oui, je vais en saouler d'autres, mais je vais en trouver de nouveaux. Ouais, mais ça, c'est pas... Voilà, moi, je suis pas fan. Voilà. Et je sais pas si tu connais, Charles, quiconque, il y a un roman qui a une trentaine d'années maintenant, de Michel Houellebecq, qui s'appelait L'extension du domaine de la lutte. J'ai adoré Stitch, j'ai adoré ce bouquin, c'est un peu ce qui l'a fait connaître. Moi j'ai un petit truc personnellement avec la lutte, le domaine de la lutte. J'aime bien ça parce que à titre personnel, voilà, peut-être parce que je suis quelqu'un qui a du mal à être heureux, j'ai l'impression d'être toujours dans la lutte, c'est limite peut-être constitutif. D'ailleurs, quand on est un entrepreneur, il y a un peu de ça. Mais voilà, j'ai eu une petite association d'idées récemment, je dis que cette histoire du post par jour, de la vidéo par jour, et tous ces gars sur LinkedIn, sur Facebook, qui matraquent, et plus 30% de chiffres, et plus millions de followers, la quantité. Bon bah pour moi, ça c'est l'extension du domaine de la flûte. Voilà. Parce que généralement, derrière, il n'y a rien. Il n'y a que de la forme, du contenu, mais derrière, quand on creuse un peu, ça fait pchit. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire, et puis bon voilà, peu importe les horaires, etc. Moi j'ai des horaires flexibles, on l'aura compris. D'ailleurs voilà, quand on est entrepreneur, c'est un peu le jeu, ça peut être rassurant. Je me suis en début d'année raccroché à des horaires fixes parce que j'avais une période un peu difficile, ça peut être utile de se mettre un cadre, de se forcer. Maintenant je pense que voilà, quand on est entrepreneur, on est quand même obligé d'être flexible. Il y a des jours où 8 heures c'est pas assez, il y a des jours aussi, il faut se regarder la vérité en face, il y a des jours où on n'a pas forcément 8 heures de travail deep à abattre, voilà. Alors on peut toujours faire plus, on peut toujours poster, démarcher, faire des recherches. Voilà, parfois il faut aussi accepter qu'on peut avoir des journées un peu plus cool, ce qui permet justement de tenir aussi sur la durée. Voilà. Bon, en ce qui me concerne, moi c'est une journée chargée, là je vais partir chez mes avocats, je refais une petite vidéo là-bas rapide, des histoires de renouvellement, de visa, de permis de travail, puisque je m'efforce à titre personnel sans combine. D'entretenir, mais je voulais là-dessus pas les histoires de papier, mais les histoires de budget qui reviennent beaucoup, je vois sur les chaînes de français youtubeurs que je vois. Moi ce que je dis c'est, faites attention, tous les budgets qu'on vous donne là, ouais on peut vivre avec 1000, 1500, 2000, t'es à l'aise, c'est toujours hors voyage et hors épargne, voilà ce que je veux dire. Hors voyage, hors épargne, alors évidemment hors éducation si jamais il y a des enfants, et hors gros pépins de santé, même si, donc pareil, assurez-vous, encore une fois, je sais pas où t'en es Charles, mais il y a une époque où tu dis j'ai pas d'assurance et tout, c'est irresponsable, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je renvoie au cas où je la retrouve. Sur ça, vraiment, c'est un truc qui m'agace énormément quand j'entends des gens dire ouais, j'ai pas d'assurance. Ça regarde que moi, non, c'est ce que j'explique là, ça regarde pas que vous. Ça peut regarder des gens qui vont se retrouver concernés le jour où vous vous retrouvez comme une merde à l'hôpital avec une bille que vous pouvez pas payer. Mais donc voilà, oui, 1500 d'ailleurs, moi en ce moment je vis à peu près avec ça, 1500 à titre perso, mais je compte pas le support à ma famille que je continue de supporter, ma belle-fille. Ça c'est la première vidéo que j'ai perdue, mais je vais pas refaire l'histoire. Voilà, 1500, oui, je vis confortablement, je bouffe, je paye mon loyer, mon assurance, et ça va. Mais pas de voyage, pas d'épargne. Et l'épargne, pour tous ceux qui envisagent une installation sur le long terme en Thaïlande, voilà, si vous sortez du système français, et donc pas de chômage, pas de retraite, pas d'aide sociale en cas de pépin, eh ben, il faut y penser sérieusement. Et c'est pas en mettant 200 € de côté par mois qu'on se construit une retraite. Voilà. Là-dessus, moi, je suis pas arrivé. Hein. Voilà, je vais pas revenir sur mon histoire personnelle, mais globalement, tout reste à faire. Mais j'ai des bases et je sais que j'y arriverai et je l'ai intégré. Et c'est ce qui me fait que je pense que c'est pas un bon conseil. Enfin, si vous réfléchissez à vous expatrier en Thaïlande. Et vous n'êtes pas trop sûr de combien vous allez, donc voilà, les Français youtubeurs vous montreront que c'est dur de trouver un job salarié très bien payé, donc oui, 100 000 bahts, 2500, 3000 € si vous êtes un manager dans la restauration, très bien. Moi, je vais pas refaire une analyse de tous les boulots en Thaïlande, etc., mais globalement 1000, 1500, déjà c'est très limite pour être légal, si vous travaillez, minimum légal, bref, je vais pas revenir tout ça, mais c'est pas assez quoi, c'est pas assez pour construire un projet de vie sérieux, voilà. Alors pour vivre, oui, vivre un peu à l'arrache, on budget, sans rien mettre de côté, sans jamais voyager, oui, 1000, 1500 €, ça suffit. À plus tard, désolé d'être un peu long aujourd'hui. Sur
ma droite, One Bangkok. Un méga projet, une ville dans la ville. Et juste à côté, mais on va pas bien le voir, Lumpini Park. Et je suis bientôt arrivé. Je prends des risques là, je vais peut-être me faire shooter. Ambassade de Thaïlande, pardon, ambassade de Russie en Thaïlande. Il se trouve que mon avocat est russe. En fait, j'en ai deux, un russe et un américain. Vous voyez, comme ça je suis tranquille. Et donc ces bureaux sont juste à côté de l'ambassade de Russie. Bon, je galère un peu avec les frais juridiques en ce moment, mais je m'en acquitte. J'ai fait un peu des rééchelonnements, parce que je sors d'une période difficile. Mais c'est important d'être un bon payeur et c'est important d'avoir de bons avocats en Thaïlande quand on veut faire du business un peu sérieusement. Et je vais faire un peu de pub gratos pour eux parce qu'ils sont bien. Je pense avoir assez maintenant d'expérience et de recul pour un peu évaluer ce genre de choses. Après c'est toujours pareil, il y en a peut-être qui seront pas contents, ça dépend des besoins, des relations de chacun. Mais donc ouais, ici, Lex Prime, voilà, Lex Prime Company, qui sont en train de rénover leur bureau. Là on est dans une tour de bureau, vous voyez, plutôt ancienne. Et je vais pas vous faire les 16 étages, ni d'ailleurs forcément montrer leur bureau, parce qu'ils m'ont pas forcément envie. Mais je pense que ils m'en voudront pas du petit coup de pub gratuit. 16e étage. Et puis bah écoutez, éventuellement si je peux une dernière shooting, parce qu'à 19h il se trouve que j'ai la visite de vieux amis de France et qu'on se retrouve dans un petit bar en bord de rivière. C'est nul là comme prise, vous voyez, c'est nul. Mais je vais pas faire de montage. Voilà, éventuellement si j'arrive à prendre une petite piste du bar en bord de rivière, là voilà, là j'ai un rendez-vous purement administratif. C'est super chiant, mais tout à fait nécessaire. Allez, dernière étape de la journée, bon, j'ai fini ma journée de travail. Ça c'est le Shangri-La Bangkok, mais c'est pas là que je vais. En fait, j'ai donné rendez-vous, j'ai un vieil ami qui me visite, oui, franco-autrichien avec des origines turques, sa femme est brésilienne et ils ont adopté un petit Thaï en Thaïlande il y a 2 ans, il avait 3 ans à l'époque. Et là je les revois et ils ont déjà dû arriver. Et petit bar que j'ai repéré pour leur donner rendez-vous au bord de la rivière, très sympa. Hello. Attention, you're on vidéo. Hello. I come by, just take that. Et voilà, je finis. C'est très sympa comme endroit, très chill. Voilà. Il faut pas que je tombe. Et voilà, on finira sur cette belle vue de la rivière à Bangkok, The Peninsula, hôtel de luxe. Voilà, toutes les tables vue rivière sont prises, mais on est pas mal. Allez, bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Et voilà, je pensais pas faire cette dernière scène. Mais je suis obligé parce que j'ai fini à ressembler à rien, vous voyez, voilà, pieds nus, les chaussures dans le sac plastique, parce que j'ai dîné, donc j'étais content avec ma dernière scène de la rivière là, mais en fait je dînais avec des potes, voilà, vers 21h, au moment où on devait un peu rentrer, il s'est mis à pleuvoir, mais très très fort, genre la pluie où là tu bouges pas, et ça a duré une bonne heure. Le truc c'est que ce soir, et là on rentre un peu dans le domaine de l'intime et j'irai pas plus loin, mais m'attend à la maison, vous voyez, la lumière là. Et donc, après 1h30 de forte pluie, ça se calme. Donc mes amis et leurs enfants vont repartir. Et là, j'avais le choix. 1 heure en taxi. Déjà les taxis, parce que quand il pleut comme ça, même quand ça se calme, il y a beaucoup d'attente sur les applications. Genre là, c'était 20 à 30 minutes d'attente, à moins de payer le triple. Genre 150 bahts normal, 500 bahts si vous prenez le truc premium pour qu'il arrive plus vite. Sauf que, même par temps de pluie, d'ailleurs je me suis pas trompé, il y avait pas mal de bouchons. Donc c'est une heure plus en taxi ou 30 minutes en motobike. 30 minutes en motobike. Je regrette pas mon choix et ça fait partie aussi des charmes de la Thaïlande. Alors, il pleut encore un peu, là je traverse. Et naturellement, ah oui, c'est ça, non mais j'adore Radio... En fait j'adore Radio Thaïlande, les enfants, peu importe que personne me regarde. Parce que c'est authentique.
c'est pas travaillé, c'est improvisé. Oui, j'avais prévu, ça fait quelques jours, je pensais, faut que je fasse une réponse à Charles. Je vous cache pas que j'ai pas tous les jours un enchaînement, parce que voilà, aujourd'hui j'avais la combinaison du rendez-vous avocat et des potes au bord de la rivière. Je me dis, je vais pouvoir faire plusieurs scènes. Mais voilà, le fait qu'il pleuvrait comme ça, que je terminerais comme ça, c'était pas prévu. Le choix du motorbike, c'est aussi qu'au final, j'aime bien ça un peu là. 10 bornes, hein. 10 bornes, il y a un moment, il y a un passage sur l'autoroute, il est à 70, t'es sans casse, t'es comme as, tu te dis, mais t'es vraiment con, mon gars. Et c'est ce qui fait plaisir. Et non, mais là où la boucle est bouclée, c'est que je crois que ce matin, tout ça est de mémoire, je crois que j'ai parlé des parapluies qui se perdent en saison des pluies. Bah, ça y est, le troisième. Non, le troisième, il est pas tout à fait perdu, je l'ai oublié chez mon avocat. Donc, lui, je pense que je peux le récupérer. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je ne sais pas.